Nous sommes au marché du kilomètre 36, dans la préfecture de Koya. C'est l'un des plus grands centres d'affaires du pays. Ici, des milliers de citoyens gagnent chaque jour leur vie à travers différentes activités. Parmi eux, figurent ces jeunes, les charretiers. Il est 5 heures du matin. Mohamed Djabi et Alpha Amadou Bari, tous deux charretiers, se préparent à aller travailler. Ils enfilent leur tenue de travail, chaussures. Tout est prêt. Quand on se lève le matin, on fait nos prières avant d'aller travailler. Et c'est entre 8h et 9h que nous prenons notre petit déjeuner. Ce travail-là exige de faire des exercices le matin, avant de sortir sur le terrain. 6 heures du matin, Rasta et Taliban rejoignent le point de regroupement. Quelques collègues sont déjà là. Le travail commence dès que le premier client se présente. Ce sont généralement les femmes avec qui ils ont affaire. Les femmes lèvent tôt au taquet, les premières à être sur le lieu de négoce. 20h, des fois 19h, allez maner poisson de débat. Et à cause de chama, mona chocho d'arine. En tant que moubar mon matin, en amour ni moufa fok n'enfende quoi. Donc courage n'ara quoi, nous chocho d'arine, John. Leur service se négocie à 2000 francs minimum. Ce prix augmente à raison du poids des bagages et de la distance à parcourir. Certains y gagnent jusqu'à 10 000 francs le déplacement. Nous pénétrons dans le marché pour suivre leur travail. Ils sont aussi actifs à l'intérieur du marché que sur les trottoirs et les abords des routes. Lorsque la demande augmente, ils élèvent aussi leur prix, à prendre ou à laisser. La clientèle est satisfaite. Lorsque nos marchandises arrivent, ce sont des charretiers qui partent les chercher pour nous au bord de la route. Ils nous aident beaucoup. S'il n'y avait pas ces charretiers-là, c'est-à-dire ces transporteurs de bagages, s'il n'y en avait pas, maintenant quand tu as beaucoup de bagages, comment tu allais amener ces bagages-là à la maison? Donc il faut qu'il y ait des gens comme ça aussi qui transportent ces bagages. Malgré ces reconnaissances de la part des clients, les difficultés rencontrées par les charretiers sont énormes. Le problème ici, alors nous, on ne connaît pas, alors on débarque. Si on débarque le bagage, c'est les gens alors qui sont là, nous on débarque. Si ils volaient pas, nous on ne connaît pas. Bah, nous on débarque, on prend, on l'envoie. Donc si le bagage se perd comme ça. Si il manque alors, s'il ne veut pas rentrer dans le magasin alors, c'est nous qui connaissons le pays. C'est nous qui vont payer sur ça. Quand s'il ne veut pas rentrer dans le magasin, et là à dehors, ce n'est pas nous la ça. C'est ça qui est important, nous connaissons. On leur reproche surtout d'être des voyous, des loupards et sans-abri errant dans la rue. Certains citoyens, par contre, ne partagent pas cet avis. Ceux-ci ne sont pas des voleurs. Tu peux leur donner de l'argent pour t'apporter n'importe quelle marchandise. Ils le font sans problème. Lui est marié et parvient à nourrir sa famille grâce à ce métier. Au lieu de rester à la maison, tendre ma main à ma famille, à chaque jour ou bien à chaque mois, comme je n'ai pas une autre chose à faire, je me patiente dans ça d'abord, jusqu'à ce que j'ai un autre. Je gagne mes frais de logement, mon dépense, la santé, ainsi de suite. Ces charrettes à 2 manches, qui sont en fait des brouettes modifiées, représentent le principal outil de travail de ces jeunes. Elles ne sont pas aussi faciles à obtenir. Pour ceux qui n'ont pas leur propre charrette, il faut débourser une somme de 150 000 francs pour en être propriétaire, ou encore louer une charrette pour une journée de travail. Cela nous amène en plein cœur du marché où nous rencontrons ce vieil homme. Il gère sa propre entreprise de location de charrettes. Lorsqu'ils louent nos charrettes, nous recevons 4 000 francs guinéens en contrepartie. Même cet argent, ils nous le donnent difficilement. Pourtant, nous sommes d'une importance très capitale pour eux. On a 4 000 francs difficilement.
mutima afidi akima mu hawali kuluma mu nakana bami ibe. Le soleil est au zénith. Rasta et ses amis prennent une pause. Ils profitent de leur petit arrêt pour discuter entre eux. Mais cela ne l'empêche pas d'aller travailler lorsqu'un client appelle. Au coucher du soleil, les jeunes charretiers sont submergés par les clients. Il est 20h. Rasta transporte son dernier chargement. Ils nous conduisent dans un endroit où tous se retrouvent après une longue journée de travail. Chacun se revêt d'habits nouveaux. Puis vient le tour d'une importante réunion au cours de laquelle ils tirent les leçons de la journée. Certains parmi eux ont des projets d'avenir. Ils ne souhaitent pas passer toute leur vie dans cette activité. Ballon bombo ibu 36 yafa andi fantungu biara guru takui memu guru madi mo muna sutem muna mi muna na mu malima. J'ai envie de travailler très dur. La suite, je verrai entre ouvrir ma propre boutique et aller en Europe, car je compte abandonner cette activité. À 22h, nos charretiers sont pris de fatigue. Ils décident de rentrer car demain, la routine continue. Le travail reprend dès 5 heures.